Imaginez un instant qu'un Airbus A380, l'un des plus gros avions de ligne au monde, tente d'atterrir avec seulement 4 roues gigantesques. À première vue, cela pourrait sembler suffisant. Après tout, les camions les plus lourds de la planète ont bien moins de roues qu'un avion. Alors pourquoi un avion en a-t-il autant ? Et c'est là que ça devient intéressant. La réponse ne concerne pas uniquement le poids. Elle touche en réalité à la physique, à la sécurité, à l'argent, aux pistes des aéroports et même à certains accidents qui ont changé l'histoire de l'aviation. La première chose à comprendre, c'est qu'un avion ne doit pas seulement supporter son propre poids. Il doit aussi éviter de détruire la piste chaque fois qu'il atterrit. Prenons d'abord le Boeing 747, le célèbre Jumbo. Selon sa version, il peut décoller avec plus de 400 tonnes. Pourtant, il utilise 18 roues pour répartir cette charge gigantesque. Passons maintenant au Boeing 777. À première vue, il peut sembler avoir moins de roues, mais il en utilise en réalité 14 pour supporter jusqu'à environ 350 tonnes lorsqu'il décolle à pleine charge. Et si nous observons un Airbus A330, nous retrouvons un autre exemple parfait. Même s'il est plus petit qu'un 747, il a tout de même besoin de 10 roues pour déplacer environ 240 tonnes en toute sécurité. Vous voyez le principe ? Plus un avion est lourd, plus il a besoin de roues. Mais pourquoi ? Parce que le véritable ennemi n'est pas le poids de l'avion, c'est la pression que ce poids exerce sur la piste. Imaginez maintenant qu'un Boeing 747 n'utilise que 4 roues gigantesques. Chacune devrait alors supporter près de 100 tonnes. Et pour un Boeing 777 ou même un Airbus A330, ce serait pareil. Toute cette force serait concentrée sur seulement 4 points de contact avec le sol. Serious. Le résultat serait catastrophique. De nombreuses pistes commenceraient à se déformer, des fissures apparaîtraient, et avec le temps, certaines pourraient même devenir inutilisables. C'est pourquoi les ingénieurs font exactement l'inverse. Plutôt que d'installer quelques roues énormes, ils répartissent le poids sur un grand nombre de roues plus petites. Sur un Boeing 747, chaque roue supporte environ 21 tonnes. Sur un 777, autour de 25 tonnes. Et sur un Airbus A330, près de 24 tonnes. Cela reste une quantité de poids absolument énorme. Mais cette fois, la charge est répartie d'une manière que le revêtement de la piste peut supporter sans subir de dommages importants. Et ce n'est pas tout. La pression exercée sur une piste ne dépend pas uniquement du poids de l'avion. Elle dépend également de la surface sur laquelle ce poids est concentré. C'est un peu comme marcher dans la neige. Si vous marchez avec des chaussures normales, vous vous enfoncez. Mais si vous utilisez des skis ou des raquettes, votre poids est réparti sur une surface beaucoup plus importante et vous vous enfoncez beaucoup moins. Avec les avions, c'est exactement le même principe. Chaque roue supplémentaire devient un point d'appui supplémentaire. Cela réduit les contraintes exercées sur le revêtement et augmente considérablement la durée de vie de la piste. C'est pour cette raison que les aéroports utilisent un système appelé ACN et PCN. Le nom peut sembler compliqué, mais l'idée est très simple. Il s'agit d'une classification qui indique quelle charge une piste peut supporter sans subir de dommages. Si un avion exerce une pression supérieure à celle autorisée, il ne pourra tout simplement pas y opérer sans restriction. Et c'est notamment grâce à leurs nombreuses roues que des avions comme l'A330, le 777, le 747 et même l'immense A380 peuvent desservir des centaines d'aéroports à travers le monde sans détruire le revêtement à chaque atterrissage. Mais maintenant, les choses deviennent vraiment intéressantes. On pourrait penser qu'il serait beaucoup plus simple de fabriquer 2 ou 4 roues gigantesques capables de tout supporter. En théorie, cela semble être une excellente idée. En pratique, ce serait un véritable cauchemar. D'abord, il y a la taille. Les pneus d'un Boeing 747 dépassent déjà 1 mètre de diamètre. Alors imaginez fabriquer un pneu capable de supporter plusieurs fois plus de poids. Il serait gigantesque. Le train d'atterrissage devrait lui aussi être considérablement renforcé. L'espace nécessaire à l'intérieur du fuselage augmenterait énormément. Et tout ce poids supplémentaire devrait être transporté par l'avion à chaque vol, ce qui augmenterait également sa consommation de carburant. Mais il y a un problème encore plus important, l'inertie. Lorsqu'un avion atterrit, ses roues passent de l'arrêt complet à une vitesse de rotation
correspondant à plus de 250 km/h, pratiquement en un instant. Plus une roue est grande, plus sa masse est importante. Et plus sa masse est importante, plus il faut d'énergie pour la mettre en rotation. Cela signifie davantage d'usure, plus de chaleur et beaucoup plus de contraintes pour l'ensemble du train d'atterrissage. Avec plusieurs petites roues, c'est exactement l'inverse. Chacune possède moins d'inertie, commence à tourner beaucoup plus rapidement au contact de la piste, glisse moins, et cela réduit considérablement l'usure des pneus. Mais il reste un autre élément essentiel, les freins. Chaque roue principale d'un avion moderne possède son propre système de freinage. Plus un avion a de roues, plus il dispose également de disques de frein pour se partager le travail. Et cela change complètement la donne. Reprenons une nouvelle fois le Boeing 747. Ces nombreuses roues permettent de répartir l'énorme énergie générée lors de l'atterrissage. Le Boeing 777 fonctionne exactement de la même manière. Et l'Airbus A350 reprend lui aussi cette même philosophie de conception. Plutôt que de demander à un seul frein gigantesque de fournir tout l'effort, le travail est réparti. Résultat, chaque frein travaille moins, chauffe moins et peut ralentir l'avion de manière beaucoup plus efficace. Le meilleur exemple de cette philosophie est sans doute l'Airbus A380. Ce géant utilise 16 ensembles de freins répartis sur ses roues principales. Grâce à cela, il peut absorber une quantité énorme d'énergie lors d'un atterrissage lourd, sans qu'un seul frein ait à tout supporter. Et justement, parlons de température. Lors d'un atterrissage lourd ou d'un décollage interrompu, les disques de frein peuvent facilement dépasser les 1000 degrés Celsius. Oui, plus de 1000 degrés. C'est d'ailleurs certains avions disposent même de systèmes spéciaux permettant d'accélérer le refroidissement des freins une fois arrivé à la porte d'embarquement. Si l'avion avait moins de roues, chaque frein devrait absorber beaucoup plus d'énergie. Il faudrait alors utiliser des disques beaucoup plus grands, beaucoup plus lourds et surtout beaucoup plus coûteux. Mais il y a un élément encore plus important que tout cela, la sécurité. Si l'avion ne possédait que 4 roues, le problème serait considérable. Mais lorsqu'il dispose de nombreuses roues, les autres peuvent simplement reprendre une partie de la charge. Les pilotes peuvent ainsi conserver le contrôle de l'avion et terminer l'atterrissage. En réalité, les constructeurs sont obligés de démontrer, lors de la certification, que l'avion reste sûr, même en cas de défaillance de l'un de ses pneus. Les trains d'atterrissage sont donc conçus dès le départ en tenant compte de ce scénario. Autrement dit, la redondance n'est pas un hasard, c'est une exigence de sécurité. Et cela explique pourquoi les éclatements de pneus se terminent rarement par des accidents graves. Le système est conçu pour pouvoir y faire face. Il existe pourtant une exception qui a marqué l'histoire, l'accident du Concorde d'Air France en 2000. Dans ce cas, un objet métallique présent sur la piste a provoqué l'éclatement d'un pneu pendant le décollage. Des fragments ont alors percuté un réservoir de carburant, déclenchant un incendie qui a finalement entraîné la perte de l'appareil. Ce n'était pas une défaillance provoquée par le fait d'avoir plusieurs roues, mais la combinaison extrêmement malheureuse de plusieurs facteurs. Siege. Après cet accident, l'industrie a renforcé les pneus, modifié les réservoirs de carburant et relevé encore davantage les standards de sécurité. Maintenant, comparons quelques avions. Un Airbus A320 utilise seulement 6 roues. Un Airbus A330 en utilise déjà 10. Le Boeing 777 monte à 14. Le Boeing 747 en utilise 18. L'Airbus A380 atteint 22 roues. Et puis arrive le véritable géant de cette histoire, l'Antonov AN-225. Pas moins de 32 roues pour déplacer près de 640 tonnes sans détruire les pistes sur lesquelles il atterrissait. Et ce n'est pas tout. Si vous aimez comprendre les secrets qui se cachent derrière les avions que vous prenez chaque jour, abonnez-vous à la chaîne. Ici, on vous fait découvrir les coulisses de l'aviation, ses technologies, ses histoires et tous ces détails auxquels on ne pense jamais.